Bon, je sais ce que vous vous dites. Qu'est-ce qui vient foutre en Lituanie? Laissez-moi vous expliquer. Et pour ça, il faut revenir un petit peu en arrière. Je vais te péter la gueule. Moi vivant, je rends. Ouais, jusque là. Ça, c'est moi quand j'étais tout petit. Et lui, c'est Samy. Et avec Samy, on se connaît depuis toujours. Et cet autre mec là, c'est William. Et tous les trois, on est les meilleurs potes depuis qu'on s'est rencontrés. Mais il y a pas longtemps, William est parti en Lituanie faire un Erasmus. Et ça fait des mois qu'on l'a pas vu. Alors un jour, Samy m'appelle et me dit qu'il a une idée folle. Le rejoindre à Vilnius pour lui faire une visite surprise. Et bien sûr, filmer tout ça. Et vous me connaissez, j'ai dit oui. Like, abonne-toi et surtout, bon visionnage. Et comme d'habitude dans tous les vlogs de voyage, j'ai commencé par faire mes affaires. Et comme bien sûr on a pris un vol low cost, je n'avais pas beaucoup de place, du coup j'ai pris un pantalon, 3 t-shirts. Et cette magnifique paire de Sacai Vapor Waffle sortie en mars dernier, non mais elle n'est-elle pas incroyable? Enfin je vous le disais, peut-être que je m'emballe. C'est une référence à GTA. Mais comme je voulais faire énormément de contenu, j'ai aussi pris une caméra, 2 batteries supplémentaires, une deuxième caméra, une carte son, un micro, 2 micros, 3 micros, 3 câbles XLR, une GoPro, des chargeurs. Enfin bref, vous avez compris, beaucoup de matos. Ça BG, tranquille. Vous l'avez reconnu? C'est Samy. Ouais, ce mec là de tout à l'heure. Il a bien grandi hein. Par contre il est toujours aussi con. Bien sûr avant l'aéroport, petit braquage de banque. Ça prend des tales. Ah ouais, mec, là on a pété le midi, tu vois. Donc, Ouais. faut bien. Tu hackes la banque mec? Bien. Fond insuffisant. Running away is easy. It's the living that's hard, hard. Running away is easy. It's the living that's hard, hard. Y'a déjà eu pire aéroport? Est-ce que vraiment y'a déjà eu pire aéroport ou pas? Je dirais pas un carrefour. genre, on dirait là, il manque juste des petits casiers, on va faire nos courses. Mais oui, de ouf, Frère, c'est chaud. Là, ça va aller très très vite. Des gens qui pique-niquent à l'aéroport. Comment c'est possible? À Charles de Gaulle, ils font pas ça. Oh, c'est pas un aéroport, c'est un centre commercial. Frère, on a fait 3 pas, on a fini l'aéroport. Est-ce que c'est normal ça? C'est pas normal. C'est super bizarre. Vous l'avez compris, l'aéroport était minuscule et après on allait s'enregistrer chez Ryanair, autant dire qu'on s'est fait cracher dessus, et puis on a attendu, mangé, attendu, mangé, attendu, mangé. Vous m'avez compris. Et puis il était enfin l'heure de prendre notre vol. Mais avant ça, Samy s'est embrouillé avec la douane pour une histoire de shampoing, reconstitution de la scène. Madame, mon shampoing il fait pas 200 millilitres. Bon les couilles, frère. Et on a enfin atterri à Vilnius, on était super excités. Enfin peut-être un peu trop excités. Lituanie, nous voici. On est dans un autre pays, les gars. Non mais c'est. En vrai, c'est ouf. Alors ouais, c'est ouf. C'est la première fois. Attends, là c'est la première fois qu'on va mettre un pied dehors en Lituanie. Ça c'est un pied sacré mec. Ah entre couilles, si ça c'est pas maxi gay. Ouais. Vous avez reconnu? C'est l'endroit du début. Ouais, c'est une vidéo qui se suit, ouais. Ou quoi? Je me tais? Je vous laisse, ok. Oh, il porte Vilnius! Oh, attends, j'y arrive pas! Voilà! Tu pinces! Pourquoi pincer? On sait pas! Mais pince! Petit chocolat. Rien que pour ça, 5 étoiles sur TripAdvisor. Ça m'a coûté combien? Non, tu vas me dire tout de suite. Vas-y, devine. 50 € nuit. C'est ça. Enfin, à peu près. À la fin des yeux. Mathéo le mentaliste. On a un petit peu galéré quand même pour le frigo. Enfin, on est juste très con. Coffre-fort. Plus sérieusement, vous avez vu au room tour, c'est archi cool. Petite lumière bleutée en haut. Voilà, c'est un appart de TikToker. Attendez, il y a même le petit miroir pour se les branler. Et la salle de bain que j'avais pas montré.
Et bro, tu m'as dit quoi déjà sur la douche? Ouais, alors le proprio, il m'a envoyé un message, il m'a Ouais. dit c'est que par 2 la douche. Ok. Voilà, du Chelou. coup t'es obligé de me dire quand tu vas prendre ta douche quoi. Genre pourquoi frère? Mais non mais c'est pour l'eau, c'est écologie, il a dit c'est chaud la facture d'eau et tout en ce moment. Il m'a dit c'est hoche et il me dit du coup tu dis à tes potes vraiment minimum par 2. Ok. Voilà. Habillé. 3 c'est bien. 3. Habillé. Bah, tu prends ta douche habillée toi? T'es bizarre mec, non, c'est tout nu. Au plus tôt vous vous collez, mieux Ok. c'est. Bah je prends une douche maintenant. Bah j'arrive, Vas-y. tu m'attends? Ok. Allez à tout de suite. 5 jours avec moi, c'est très très long. Mec. Je peux pas tenir. Et une fois Samy réanimé, il était temps de lancer l'opération Anniversaire surprise à Pise. Bon, peut-être que le titre est à revoir, je vous l'accorde. On a donc contacté l'ex de William pour nous dire s'il était encore chez lui et nous donner le feu vert pour l'opération. Et c'est là que les galères ont commencé. Personne ne veut me répondre aujourd'hui, j'ai l'impression. Alors, sachez que si elle répond pas, on bougera pas. Voilà, parce qu'on peut pas savoir si William est chez lui. Réponds. Tout de suite. Maintenant! Après plusieurs tentatives, on a réussi à la joindre. Salut Ça va ou quoi? Ouais, on est arrivé. Est-ce que tu sais s'il est chez lui là ou pas? Vous voulez que je lui demande du coup? Bah ouais, grave, ouais. Ouais, parce qu'on attend que ça pour bouger. De préférence. Ok, C'est mieux. vas-y, je lui demande. Ça marche, bien vu. Vas-y. Merci. Bisous, bisous. Qu'est-ce qu'elle t'a dit elle? Je sais pas s'il va me rep. Allez-y direct, non. Pour l'interrogation. Non. Non. Il ne faut aucune faille dans ce plan, Faustine. Si je couche tôt, on s'en bat les couilles, on le réveille, hein. Ok, il se fait enculer, on n'a pas fait 3 jours de... 3 jours 3 jours Contre vents et marées. On traverser les montagnes, le Mordor. Au final, même si on savait pas s'il était chez lui, on s'est lancé. Il est 22h31, ça fait 30 minutes qu'on essaie de trouver son appart. C'est un bordel, j'espère qu'on va trouver ce soir. C'est chaud, en vrai de vrai c'est chaud. On sait même pas, on sait pas l'étage où il est, on sait pas le numéro du bâtiment, on sait même pas chez qui il est, tu vois. Donc là on cherche, on n'arrive pas à trouver. Il dit qu'il vit dans une zone industrielle, la ville entière c'est une zone industrielle enculée. Et après avoir tourné dans le quartier pendant plus de 30 minutes, on a décidé d'appeler sa famille à l'aide. Si personne lui met du sien aussi. Ouais, mini. Ça va? C'est tombant? Non, on n'arrive pas à trouver où c'est, wesh. Merde, maman, comment ça vous n'arrivez pas à trouver? Vous êtes où là? Alors c'est un grand immeuble, vous êtes à l'intérieur dans la cour? Non. Vous êtes... Ça te dit un truc ça? En fait c'est sur une grande route. Et c'est là que tout s'est accéléré. Depuis le début, on était dans la mauvaise rue, sa mère nous a guidés jusqu'à devant chez lui, on était bloqués devant la porte d'entrée et par miracle, ce mec est rentré en même temps que nous. Ok, bon on a réussi à rentrer. Elle dit 3. Pour être honnête, là on se prenait pour les rois du monde, sauf que il y avait une deuxième porte. Bon, merci encore. Vas-y, ça marche. Bisous, ciao. Oh putain, mec, c'était un bordel. On est rentré. On est rentré devant la première porte. Seul problème, ça doit être un truc étudiant ou quoi. Il y a une deuxième porte. Comment on va passer? Je sais pas. Quelle est ta strat, ça? Ma strat, c'est simple. On descend, on connaît le numéro de l'appartement. Normalement, le numéro de la téléphone, c'est le même numéro d'appartement. On sonne chez un On sonne chez quelqu'un? et on dit, soit on dit la vérité, soit on dit qu'on aimerait. Voilà, on essaie de trouver un truc. Alors on a commencé à élaborer des stratégies, sans succès. Quand tout d'un coup, m'est venue une idée. Explique aux Japonais, putain. Gros, la deuxième porte, elle est bloquée. Impossible. Les mecs dans l'immeuble, ils commencent à nous regarder chelou. Ce qui est normal. On va essayer d'appeler sa copine ou son ex, je sais pas vraiment. On va essayer de lui dire de venir ouvrir la deuxième porte, qui est juste là-bas. Franchement, on a géré. Donc là, en gros, son ex, du coup, va l'appeler. Il va venir ouvrir la deuxième porte qu'on n'arrive pas à ouvrir. Et on va monter les escaliers, on va lui faire la surprise. Oh. J'ai entendu un truc. Il arrive. Je vais crier. Si c'est fini. Mais qu'est-ce que vous faites là? Mais wesh. Let's go. Oh le mindfuck absolu, mais wesh.
petite qui me dit ça en plus. Oh là là. Putain, mais quel plaisir de vous voir. Oh. Mais wesh. Ça va quoi? C'est incroyable. Wesh, comment je m'y attendais pas. Mais venez. Comment je m'y attendais pas du tout. Moi j'allais pleurer limite les gars. Oh putain. Mission success. On a fail, mais c'est pas On grave. recommence. Oh, dingue. Mais vous êtes des fous furieux. Bienvenue chez moi. Petit room tour. Ah ouais. Putain, on dirait les apparts de Coréens. C'est fou hein. Vraiment tout sur 5 mètres carrés. Dingue. Et voilà. Le tour est terminé. Voilà. Le tour est terminé. Putain, mais la salle de bain est limite plus grande que ton appart. Ouais, on va s'en C'est un duplex. C'est un duplex. C'est où c'est un duplex? Les gars, je tremble. mignon. Je tremble, aussi, Marie. ouais. Frérot là. Non mais par contre c'est même pas du mytho hein. Ah, c'est ouf. Je tremble de ouf, gros. En gros, pour tout expliquer, Samy nous a pris des billets d'avion pour venir te faire la surprise. Moi, tu savais, je voulais venir te voir et tout. Et Samy m'a devancé. Il m'a dit, frère, je nous ai pris 2 billets d'avion. Et il nous a pris un Airbnb. Et il nous a régalé. Ouais, Airbnb d'ailleurs, demain t'as cours à quelle heure? On s'en bat les couilles, tu dors à l'Airbnb. Dinguerie, les gars. Je suis en tachycardie. Gros, c'était ouf. Parce que on a galéré. De A à Z. Il y a pas un moment où on n'a pas galéré. On s'est trompé de rue, le GPS il nous emmenait un peu trop loin et tout. On a appelé ta mère. On a appelé Faustine 2 fois. On a appelé Émilie. Folie. Et après lui avoir raconté toute l'histoire comme je l'ai fait pour vous, on a passé le reste de la soirée à se marrer entre potes et à dire un maximum de conneries. Et voilà, maintenant tu sais comment on a traversé la moitié de l'Europe pour aller faire une surprise à notre pote. Attends, tu crois vraiment que ça s'arrête là? Libérez tous mes copains. C'est le premier. Instant. C'est de l'eau de mer. T'es un monstre. Gamin croisé. Alors abonne-toi et rendez-vous la semaine prochaine.